Bonjour, Rosario. Bien réveillé? Oui, Macario, merci. Puisque tu es là, j'ai un service à te demander. Dis-moi en quoi puis-je t'aider? Assieds-toi. Merci. Comme je sais que tu t'entends très bien avec le patron, j'aimerais te demander qu'il ne vienne pas à l'idée d'aller lui raconter ce dont on a parlé hier soir. Comme le fait qu'il y avait une autre Rosario ici et que tu t'en souviens pas. Pourquoi tu veux pas que je lui dise si c'est vrai? En plus, l'autre Rosario dont je me souviens pas, eh bien, c'était sa maman. Et si ce n'est pas elle, alors c'est toi. Non! Non, c'est pas moi! Comment tu peux dire ces choses? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rosario? Tu es devenue toute pâle. Tu es la maman d'Alessandro, n'est-ce pas? Je t'ai dit que non! Mais j'ai beau chercher, je ne me souviens pas de l'autre Rosario. Je ne sais pas ce qui se passe. Le jour où j'ai interrogé le père Anselmo, lui aussi est devenu tout nerveux. En plus, je suis presque sûr que tu es la fille de Monsieur Fulgencio. Cette Rosario n'est pas morte. Pour moi, c'est bien toi qui es la maman d'Alessandro. Non, 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 Rosario, pardonne-moi. Pardonne-moi, ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis qu'un imbécile, je voulais pas te faire de mal. Pardonne-moi. Écoute, si tu veux, je serai muet comme une tombe. Et je dirai pas un mot à Alessandro. Je te le jure. Rosario. Oh, et en plus, regarde-moi ça, Méricon, brûlé par ta faute. Qu'est-ce que ça sent? Bonjour, Maria. Je suis arrivé depuis quelque temps et toi, tu veux pas me parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai rien à te dire. Et toi, idiote? Qu'est-ce que t'as brûlé? Voyons, Maria, ne parle pas comme ça, madame. Toi, ne t'en mêle pas. Fais pas le malin, hein? Parce que je dis à Alessandro de te mettre dehors. Mais non, tu ne feras pas ça. Tu crois Oui, ça? je le crois. Vous disputez pas, s'il vous plaît. Vous êtes des incapables. Merci pour votre gentillesse. Et celle-là, quelle mouche l'a-t-on piquée? Elle ne m'aime pas. Mais le patron l'aime beaucoup. D'accord, mais tu es là. Je veux dire, tu ne l'es pas. Merci beaucoup de m'avoir accompagné en balade, Dimitrio. Je t'en prie. Comme il se fait tard, je te raccompagne chez toi. Te dérange pas. Aujourd'hui, sans le vouloir, je t'ai entendu parler avec maman. Tu vas t'installer chez nous quelque temps? Si c'est vrai, j'en serais très heureuse. Bon, je t'accompagne. Non, vraiment, te donne pas la peine. Tu es sûr? Sûr. Au revoir. Et merci. Au revoir. J'exige que tu m'expliques ce que je viens d'entendre. Tu vas vraiment aller vivre chez les Arechiga? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Dimitrio? Tu ne fais pas ce qui était prévu. Si, bien sûr que si. Je vais me casser, alors tais-toi. Pourquoi tu te disputes avec ton frère? Ça n'a pas d'importance. Pour moi, si. Vraiment, je te comprends pas. Le jour où Dimitrio est arrivé, on était d'accord qu'il devait partir. Et après avoir parlé avec lui, tu as changé d'avis. Vraiment, je ne comprends rien à tout ça. Parce que ça me fait de la peine de le mettre à la porte. Tu es encore en train de mentir. Tu crois que je me rends pas compte? Je ne suis pas stupide, mon Serra. Pourquoi ça t'est si difficile d'être sincère avec moi? Si tu te décidais à être honnête, si tu ouvrais ton cœur, si tu me disais ce qui se passe, je te jure que je te comprendrais. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Je ne suis pas méchant. Ce que je ne supporte pas, c'est les tromperies et les mensonges. Alessandro, mon frère, va partir. Voilà, ne t'en fais plus pour ça. Je voudrais savoir ce qui se passe. Dimitrio a abusé d'une femme à Agua Azul avec un faux mariage, pour lui soutirer de l'argent. Il est venu ici pour se cacher parce que le frère de cette femme a tout découvert. Il veut le tuer. Il n'arrêtera donc jamais cet imbécile.
C'est pour ça que tu m'as demandé de l'abriter ici tout ce temps, hein? C'est pour le protéger? Non, écoute, je sais qu'il ne mérite pas. Et je pense à mon papa. Alessandro, c'est mon frère. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. La vie d'un lâche comme lui ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que tu fais là, Virginia? J'ai un message de la part de ma sœur. Oui? Comment elle va? En fait, pas très bien. Mes parents l'ont punie et ne la laissent sortir sous aucun prétexte. Après ce qui s'est passé, elle a encore la santé très fragile. Qu'est-ce qu'elle a? Je la laisse te le dire. C'est pour ça qu'elle voudrait te voir ce soir. Elle laissera la porte du balcon ouverte pour que tu puisses entrer. C'est celle qui se trouve au-dessus de la terrasse, c'est sa chambre. Ok? Pars maintenant. Je peux? Oui, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Écoutez, votre sel ne vous causera désormais plus de problème. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Je suis venu parce que Juventino m'a dit que tu étais disposé à accepter le marché que je te proposerais. C'est exact. Mais je n'accepterai rien tant que tu n'auras pas relâché Refugio. Je te garantis que si tu fais ce que je te demande, ton ami et toi vous partirez totalement libres. Et quel est le marché? Tu dois tuer Alessandro Almonte. C'est évident que je ne le ferai pas. Je veux que tu lui donnes un rendez-vous et que tu le tues. En contrepartie, je te laisserai partir avec ton ami. Mais si tu n'acceptes pas sur le champ, je t'emmène voir Alessandro pour lui raconter qui tu es vraiment. Et je donne l'ordre à l'un de mes hommes de tuer Refugio. À toi de voir. C'est d'accord. J'accepte le marché. Et ne t'avise pas de me trahir parce que je vais te faire surveiller. Demain, tu donneras rendez-vous à Alessandro et puis tu me préviens. Je serai avec toi pour m'assurer que tu respectes bien notre marché. Loretto? Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est d'accord pour tuer. Ouais. Je vais l'accompagner. Et quand Almonte sera mort, j'en terminerai avec lui aussi. Après, je raconterai qu'ils se sont entretués après qu'Almonte a découvert la véritable identité de son contremaître. Parfait. On va voir ton patron. Tu lui as dit? Oui. Je n'ai pas eu le choix, tante Carlotta. J'ai dû avouer à Alessandro ce que Dimitrio a fait à Josefina. Mais pourquoi tu as fait ça? Maintenant, ton mari va détester encore plus notre famille. Oh, quelle honte! Je l'ai fait parce que j'en avais assez de mentir. Ou de dire des demi-vérités. Et José Luis, tu as parlé avec lui? Tu lui as enfin demandé de partir ou ça non plus tu ne lui as pas dit? Bien sûr que je lui ai parlé. En fait, je lui ai déjà dit au revoir. Et quand est-ce qu'il part? Il m'a dit qu'aujourd'hui, à 7 heures, il serait loin de l'hacienda. Eh bien, j'espère vraiment qu'il fera ce qu'il a dit et qu'il s'en ira. C'est mieux, ma chérie. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse. Tu vas voir que bientôt tu t'enlèveras de la tête ce caprice parce que tout cela n'est vraiment qu'une lubie d'adolescente un peu sotte. Tante Carlotta, tu te trompes. Je te jure que j'ai aimé José Luis de tout mon cœur. Ne dis pas n'importe quoi. L'autre jour, quand on a discuté, tu m'as dit que tu aimais les deux. C'est ça que tu appelles l'amour? Dans le fond, les deux se ressemblent beaucoup. Ce sont des gentlemen, ils sont courageux et ils sont passionnés. Arrête ça tout de suite ou alors je vais vraiment me fâcher. Je t'en prie, tante Carlotta, laisse-moi parler. J'ai besoin de parler, sortir tout ce que je ressens et que tu m'écoutes. Parce qu'il faut que je clarifie tout ce que j'ai à l'intérieur, que je comprenne mon cœur. Alessandro est mon mari et oui, j'ai commencé à l'aimer. Mais José Luis est l'amour de ma vie. Ne me regarde pas comme ça. L'amour de ma vie. Le premier homme que j'ai aimé. Avec Sébastien, c'était totalement différent parce que
C'est maman qui m'a pratiquement obligée à le fréquenter. J'étais trop jeune encore. Mais avec José Luis, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'aimer vraiment. Et hier, quand nous nous sommes dit adieu, tu aurais dû voir sa tête et l'énorme douleur qui le transperçait. Désespéré, il m'a demandé si j'avais arrêté de l'aimer et je n'ai pas osé lui répondre pour ne pas rendre ce moment encore plus triste. Mais tu ne sais pas à quel point j'ai mal quand je pense que je ne le reverrai plus. Je n'entendrai plus sa voix, je ne sentirai plus son regard. José Luis m'aime tant et moi... Et toi? Toi quoi? Moi... Je ne peux même plus être fidèle à l'amour qu'il ressent pour moi. Même pas dans mes pensées. Je suis amoureuse d'Alessandro. Je peux. Viens donc. Te voilà enfin? On peut enfin s'asseoir pour négocier ton licenciement? Non, Alessandro. Je suis seulement venu te dire que Monsieur le Recto est là. Il dit qu'il veut te parler. D'accord, mais toi et moi, on parlera ensuite. Je suis fatigué d'attendre, Roventino, et demain, je veux que tu partes de mon hacienda. Bonsoir, monsieur Almonte. Pardon si je me présente à une heure si tardive, mais j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez trouvé cette personne? Il est très probable que demain, José Luis Alvarez se retrouve en face de vous. Alessandro! On a trouvé le pauvre type qui voulait brûler les champs de maïs. Il y en avait 3 autres, mais ils nous ont échappé. Qui est cet homme? Tu travailles pour nous? Meliton m'a affirmé que non. Tu le connais? Non, Alessandro. Il me dit rien. Qui es-tu? Réponds. Parle! Tu es sourd? Je veux que tu parles. Non, patron. Ne me tuez pas. Roventino, dis-lui de pas me tuer. Tu connais Roventino? Oui. Qui t'a donné l'ordre de brûler les champs de maïs? Je comprends pas. Je le connais pas. Réponds! Qui ça? Tu réponds? Dis-le-leur, Roventino. Aide-moi. C'est rien. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Ouais, rien, Alessandro. Le crois pas, je connais même pas ce type. Je le connais pas. Non, ne mens pas, Roventino. Tu nous l'as. Non, c'est pas vrai. C'est toi Je qui nous as connais demandé pas. de faire ça. Non. Calme-toi, C'est tonton. toi le menteur. Dis-lui que c'est toi qui donne les ordres. C'est toi qui nous dis ce qu'on doit faire. pas vrai. Il nous commande. Quoi? Il nous dit d'aller voler du bétail, de braquer les routes. Comme la fois où t'as tiré sur Gaspar Zamudio, ton propre frère. Quoi? C'est pas vrai. Alessandro, c'est pas vrai, je te le jure, l'écoute pas. Menteur. Cet homme est un scorpion. C'est une vipère. C'est un porc qui veut me dénigrer. Arrête. N'écoute pas. N'écoute pas. Maria! Sale assassin! Tu m'écoutes! T'as tué Maria, c'est pas vrai. Ça suffit, calme-toi! Ne les écoute pas, Maria. Non. Tue-le, Alessandro! Toi, Maria, je t'en Ne l'écoute pas, s'il te plaît. J'ai rien fait. Je te le jure, ma nièce. Je t'aime. Rien. Tu sais quoi, tu n'es qu'un lâche, voilà! Non. Comment as-tu pu tuer ton propre frère? La mort n'est même pas un châtiment suffisant pour quelqu'un comme toi! Non, Alessandro. Je te jure que c'est des Maintenant, la ferme. mensonges, tout ça. Je te jure. La ferme! Je jure. Quelque chose me dit que tu n'étais pas celui qui commandait. Tu n'as ni l'envergure ni l'intelligence pour le faire. Quelqu'un est derrière tout ça. Qui, Roventino? Non. Tu travailles pour qui? Pourquoi tu as mis autant de temps? Tu sais pas tout ce que j'ai dû faire pour que Dimitrio m'emmène à l'hacienda d'Alessandro? Et après, pour pouvoir parler à Antonio, s'il m'avait pas emmené, ça aurait été impossible. Bon alors dis-moi, tu l'as vu ou pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui,
Je lui ai transmis ton message. Ah, c'est formidable. Oh, t'imagines pas à quel point Dimitrio a été sympa. Il est incroyable. Oh, il est très gentil. C'est super, petite sœur, mais tu me raconteras ça plus tard. J'ai hâte de savoir ce qu'Antonio t'a dit. Il va venir me voir? Je sais pas. Réponds, espèce de minable. Tu travailles pour qui? Je sais rien. Si vous me permettez, monsieur Almonte, je peux l'emmener immédiatement en prison, ou je l'obligerai à nous dire toute la vérité. Tu sais qui est le chef de Roventino? De qui est-ce qu'il reçoit les ordres, cet imbécile? Allez, vas-y, réponds-moi! Je sais pas, patron, je vous jure. On traitait qu'avec lui. Tu vas parler, oui ou non? Monsieur Almonte, je vais l'emmener. Non! Enfermez-les! Et celui-ci, attachez-le à l'écurie, comme un animal qu'il est. Alessandro, Demain matin, je le livrerai moi-même aux autorités d'Agua Azul. Je suis innocent. Allez, emmenez-le! Innocent. Allez, allons-y! Ma chérie, il est pas fort. Non, ma nièce. Maria, je suis innocent. Écoute-moi, je suis innocent. Je représente l'autorité d'Agua Azul. Vous êtes sur mes terres. Ici, c'est mon hacienda et c'est moi qui commande. Alors, s'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Vous êtes en train d'enfreindre la loi et l'ordre, monsieur Almonte. Si c'est ce qui vous semble, plaignez-vous auprès de l'autorité municipale. Bonsoir. On n'en restera pas là. Allons, Ézéchiel, ne sois pas méchant. Laisse-moi voir mon cousin. Excuse-moi, tu sais bien que je serais très heureux d'exaucer le vœu que tu m'exposes. Mais ça non, princesse, je vais pas pouvoir. Mais pourquoi ça? Parce que j'ai des ordres qui interdisent à quiconque d'aller le voir. Mais je ne suis pas n'importe qui, hein? Écoute, si tu me laisses passer, je te ferai une énorme faveur. Passe. Merci. Eh oh, toi. Esmeralda. Esmeralda. Elle a tué papa, Alessandro. Tu dois venger sa mort. Je te promets que justice sera faite, Maria. Je m'assurerai moi-même que Roventino soit derrière les barreaux. Dominga, s'il te plaît, emmène-la prendre quelque chose pour se calmer. Oui, viens avec moi, Maria. Je vais te préparer un thé. Rosario, Oui, monsieur. allez chercher Antonio, s'il vous plaît, et dites-lui que je veux lui parler. Oh oui, monsieur. Quelle horreur. Tu crois que c'est Roventino qui a aussi tenté de te tuer l'autre fois? J'en suis sûr. Maintenant, je dois découvrir qui est derrière tout ça. Est-ce que tu as des doutes sur quelqu'un? Oui, Efren Loreto. Mais enfin, Alessandro, il est le chef de la police. Ce type est corrompu, Montserrat. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'il l'emmène. S'il est son complice, soit il laisse échapper Roventino, soit il le tue. Et tu avais vraiment l'intention de tuer cet homme? Non. Mais j'ai vu le regard qu'il a jeté à Roventino. Si je l'ai menacé, c'est pour le faire parler. Je peux? Moi, je vais me coucher, Alessandro. Très bien. Excusez-moi, monsieur Olivares. Dors bien, mon amour. Bonne nuit, Madame Almonte. Vous connaissez la nouvelle? Oui, Miguel me l'a raconté. Je n'ai pas voulu que Loreto l'emmène à cause des soupçons que nous avons. Demain, j'irai à Agua Azul pour m'assurer qu'il soit puni comme il le mérite. Et je veux que vous m'accompagniez. Entendu. Dites-moi une chose. Depuis votre dernière conversation, est-ce que vous avez reparlé à Loreto? Non. Bien sûr que j'ai parlé à ma mère. Et je lui ai demandé en face si elle vous connaissait. Elle l'a nié.
Bien sûr, elle a nié. Écoutez, madame. La prochaine fois que madame Graciela dira qu'elle ne me connaît pas, il suffira de lui montrer ceci. Je dois absolument parler à Juventino avant qu'Alessandro ne l'emmène avec lui. C'est bon de vous voir. Aidez-moi. Détachez-moi. Et détachez-moi, Loretto. Détachez-moi. Alors, aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non, Loretto. Non. Non. Non, je vous ai aidé. Non, non, non. Faites pas ça. Faites pas ça. Non. 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 Désolé, Juventino, mais tes conneries me mettent en danger. Tu n'es plus bon à rien. Va en enfer. Pourriture.